Salut à toi, amis de la diaspora, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait quand même quelques semaines, je n'ai pas eu l'occasion de publier de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je suis très pris sur mon chantier, mon chantier, sur les combles. Il faut d'ailleurs que je te montre un peu l'évolution. On a pris du retard, j'ai eu quelques soucis avec les artisans. Peut-être je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui est, à mon sens, très d'actualité au sein de la diaspora. Il s'agit simplement de comment trouver des financements, comment trouver des fonds pour financer, pour investir au pays. Je crois que c'est un sujet qui tient à cœur à la diaspora actuellement. Beaucoup utilisent leur salaire, voilà, leurs économies pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, je voudrais te montrer une voie nouvelle, une voie différente sur laquelle moi je suis pour pouvoir le faire. Donc reste vraiment jusqu'à la fin et je crois que cela pourra comme ça t'ouvrir un peu les yeux et te donner un nouvel horizon quant à tes futurs projets au pays. À tout de suite. Comment trouver des financements pour pouvoir investir au pays? Aujourd'hui, déjà la diaspora, ce qui se passe au sein de la diaspora, et c'est ce que moi aussi j'ai eu l'occasion de faire. Je vais te raconter une anecdote personnellement. Quand j'ai commencé à travailler au début des années 2000, début des années 2010 on va dire, j'avais vraiment le désir aussi d'investir au pays, et j'étais comme ça en partenariat avec un ami qui avait des marchés publics, et il m'a demandé de lui trouver en fait, voilà, je crois à l'époque c'était 5000, un peu plus de 5000 euros pour pouvoir lui permettre comme ça de financer ses projets, parce que c'est des gros marchés qui allaient, je crois, des marchés de plus de 20 000 euros. Et c'est comme ça que j'ai pris de l'argent. Je crois qu'à l'époque, j'avais fait un crédit. J'avais fait un crédit parce que je n'avais pas assez d'économie. Mais vu que je voulais investir, j'ai fait un crédit pour pouvoir, comme ça, participer à ce projet-là et avoir comme ça un retour sur investissement. Donc, et c'était une grosse erreur de ma part parce que je n'avais pas encore les connaissances financières que j'ai actuellement. Donc ça, c'est un moyen comme ça que la diaspora utilise, que moi j'ai utilisé, que d'autres utilisent. D'autres ont leurs économies, ils ont travaillé, ils ont mis de l'argent de côté et ils utilisent ces économies-là pour pouvoir investir au pays. Là, ça va encore parce que moi, dans le cadre de... c'était un crédit dans mon cas, c'était un crédit que j'avais pris. Donc, derrière, après avoir investi sur cet argent-là, et je n'avais même pas eu de retour, mais en parallèle, je devais payer les mensualités de ce crédit-là chaque mois pour pouvoir rembourser en fait le prêt que j'ai eu à faire avec les intérêts qu'il y avait derrière. Donc, c'est comme ça que j'étais chaque mois en fait prélevé par la banque sur un projet, sur le financement d'un projet sur lequel je n'ai pas eu de retour parce que entre temps mon ami m'a dit voilà, il a eu des soucis pour se faire payer, on avait beaucoup de soucis et bref, aujourd'hui cette affaire là nous a mis en froid. Est-ce que tu vas utiliser tes économies, est-ce que tu vas utiliser le crédit comme ça pour pouvoir investir sur des projets au pays? Et surtout quand tu commences, tu n'as pas encore toutes les armes en fait pour pouvoir faire face en fait à ce type de situation. Donc si tu ne maîtrises pas le projet, tu ne maîtrises pas un certain nombre de choses et tu prends ton argent, que tu as durement gagné pour pouvoir mettre comme ça sur un projet. Donc moi, aujourd'hui, pour je suis parvenu, je déconseille fortement de procéder ainsi. Le but de cette vidéo justement, c'est de te montrer une voie par excellence pour te permettre de le faire et même s'il arrive que tu perdes ton argent, ça sera beaucoup moins de regrets parce que ce chemin-là, c'est un chemin vraiment de générer des finances de manière passive. Et cela passe par l'investissement immobilier. Tu sais, dans cette chaîne, je promeus l'investissement immobilier, je promeux un investissement immobilier rentable. Ce n'est pas un investissement immobilier classique, c'est-à-dire j'achète un studio où je paye des mensualités de 350 euros et derrière j'ai un loyer de, je sais pas, 450 euros ou 500 euros maxi. Non, parce que ça ne rapporte pas. C'est un investissement immobilier avec beaucoup de risques parce que si ton locataire ne paye pas le loyer, il faudra que tu sortes de l'argent de ta poche pour pouvoir payer ce loyer. Alors qu'aujourd'hui, avec mes investissements immobiliers, j'ai aujourd'hui des biens à plus d'1 million d'euros.
lorsque j'ai un locataire ou deux locataires qui ne payent pas les loyers, ça ne me touche pas en fait. Ça ne me touche pas personnellement, ça ne touche pas mes revenus personnels, mon salaire et autres. Mais j'ai mis un système de telle manière que les revenus immobiliers autofinancent totalement les crédits en fait que j'ai en cours. Aujourd'hui donc, mon but, c'est simplement de te conseiller d'utiliser cette stratégie-là. Une stratégie d'investissement immobilier. Et cela passe par les investissements comme la colocation, par les investissements comme la division immobilière, qui est le créneau sur lequel je me suis positionné. J'achète de grandes maisons, ou alors de grands immeubles dans lesquels je crée de nouveaux lots, je crée de nouveaux logements. Derrière, j'augmente comme ça la capacité locative de ces biens-là. Et ainsi, derrière, les entrées que j'ai en général sont en général plus du double du crédit que j'ai à payer chaque mois. Donc, ce qui fait que derrière, je génère un vrai cash flow. Et derrière, je peux, comme ça, me permettre de prendre des risques, me permettre, avec ce cash flow-là, de pouvoir investir au pays. Je sais aujourd'hui que si ce mois, j'investis 1 million sur un projet au pays, même si je perds ces 1 million-là, le mois prochain, je les aurai encore. Ce qui est bien dans cette stratégie-là, c'est que tu commences d'abord par investir ici en Europe. Tu réinvestis ici sur des projets immobiliers qui vont te rapporter mensuellement une rente, un cash flow. Et derrière ce cash flow-là, tu pourras l'utiliser pour pouvoir investir au pays. Et aujourd'hui, tu as les moyens pour le faire parce que si tu as un CDI normal, tu as une bonne situation, tu peux faire ce type d'investissement-là. Je peux t'aider si tu as besoin. Si tu ne sais pas trop comment t'y prendre, le but de cette chaîne, justement, c'est de prendre la main aux membres de la diaspora pour les conduire comme ça, leur montrer le chemin pour ce type d'investissement-là. Et derrière, lorsque tu as mis en place ce type d'investissement-là, tu peux te permettre chaque mois d'investir sur des projets au pays, d'investir 500 000 francs CFA chaque mois. Ça, c'est quelque chose que je peux me permettre aujourd'hui de faire sans être dans la panique, sans être dans la peur que voilà, si je perds mes 500 000, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais que les 500 000 que j'aurai investi ce mois, le mois prochain, je les aurai encore. Parce que chaque mois, j'ai des loyers qui rentrent. Je te prends l'exemple de mon dernier immeuble que je te présente là. Il n'est pas encore fini, mais chaque mois, il me génère un cash flow de minimum 1 000 €. Il n'est pas encore fini parce que j'ai encore un dernier bien. Quand ce bien-là va finir, c'est un cash flow supplémentaire que j'aurai en plus sur cet immeuble-là. Donc voilà un exemple comme ça que je peux te donner. Prends ce chemin-là et derrière, tu pourras réaliser tes projets d'investissement en Afrique sans vraiment trop de soucis, sans avoir besoin d'utiliser ton salaire parce que tu as la capacité d'utiliser l'effet de levier pour lever des fonds qui vont te permettre d'investir dans l'immobilier et l'immobilier derrière va te donner du cash pour pouvoir investir en Afrique. Donc, si tu es intéressé par ce type de stratégie-là et que tu veux te lancer sur ce type de projet, n'hésite pas, contacte-moi à la fin, tu verras mon email ou tu me laisses un commentaire, je vais te recontacter et on pourra échanger et je pourrai comme ça t'aider aussi à générer du cash pour pouvoir investir au pays. À très bientôt.